Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'année électorale la plus décisive d'Afrique subsaharienne depuis des décennies. En 2026, plusieurs pays vont voter, changer de dirigeants ou tenter de consolider des démocraties encore fragiles. Restez avec moi jusqu'à la fin, car certaines dynamiques peuvent transformer le paysage politique du continent entier. On commence par l'Ouganda, où les élections générales ont déjà débuté. Le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, vise un 7e mandat face à plusieurs challengers, dont le célèbre opposant Bobi Wine. Un scrutin marqué par des restrictions médiatiques, des mesures de sécurité renforcées et un climat politique tendu. Cette élection est suivie de près non seulement en Afrique, mais aussi par les observateurs internationaux. Si Museveni conserve le pouvoir, cela prolongera l'un des régimes les plus anciens du continent, avec des implications profondes pour la jeunesse, l'économie et la gouvernance démocratique. Ensuite, direction la République du Congo, où l'élection présidentielle est prévue le 22 mars 2026. Le président Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 1997. Cette présidentielle pourrait être un moment tournant, car l'opposition s'organise et le débat sur le renouvellement du pouvoir se cristallise. Peut-on s'attendre à une alternance réelle ou à une continuité sous une forme renouvelée? En Afrique de l'Ouest, c'est le Bénin qui attire l'attention avec une élection présidentielle prévue le 12 avril 2026, suivie d'un éventuel second tour en mai. Le président sortant ne se représente pas, ce qui ouvre le jeu politique à de nouveaux challengers. Plusieurs tickets sont en lice, mais certaines candidatures ont été rejetées pour des raisons administratives et de parrainage. Le Bénin a longtemps été vu comme un des modèles démocratiques de la région. Ce scrutin sera donc une épreuve de maturité politique pour ce pays. En Éthiopie, le scrutin général est prévu pour le 1er juin 2026. Ce vote intervient après des années de tensions internes et de conflits, notamment dans le Tigré. Il s'agit de pourvoir 473 sièges de parlement, ce qui influencera directement la direction politique du pays. Éthiopie, avec ses 130 millions d'habitants, est l'un des pays les plus influents du continent. La stabilité de toute la région de la Corne de l'Afrique dépend largement du résultat de ce scrutin. Le 13 août 2026, la Zambie se rendra aux urnes pour élire un nouveau président, les députés et les responsables locaux. Le président sortant, Hakainde Hichilema, brigue sa réélection. La Zambie est souvent perçue comme un exemple de stabilité démocratique en Afrique australe. Une élection à enjeu économique fort, avec des défis sur la croissance, la dette et la jeunesse. En décembre, la Gambie tiendra aussi sa présidentielle, le 5 décembre 2026. Le pays utilise un système de vote par bille, une tradition qui distingue fortement cette élection. Cela montre qu'en Afrique, les systèmes politiques, même modernes, peuvent conserver des caractéristiques culturelles fortes et uniques. Et enfin, le Soudan du Sud, jeune nation née en 2011, devrait tenir ses premières élections générales historiques le 22 décembre 2026. C'est potentiellement la première fois que le pays organise un scrutin général complet depuis son indépendance. Une étape cruciale pour une nation marquée par des conflits internes prolongés et des transitions politiques complexes. 2026 n'est pas seulement une année d'élection en Afrique subsaharienne. C'est une vague électorale qui pourrait redessiner des trajectoires politiques, économiques et sociales sur tout le continent. Certains pays chercheront la stabilité, d'autres l'alternance, et d'autres encore tenteront de consolider leur démocratie. Alors dites-moi en commentaire, la démocratie africaine est-elle en progression ou en crise? Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochains décodages.